Bienvenue à la leçon 9 de notre Pioneer School. Aujourd'hui, nous parlerons de repentance. Je vais vous provoquer et vous aider à y voir plus clair sur ce sujet. Je vous pose une question. En tant que chrétien, doit-on se voir comme des pécheurs sauvés par la grâce ou des saints? La manière dont on se perçoit ne vient pas souvent de la Bible, mais plutôt de notre arrière-plan. Et aujourd'hui, je vais vous aider à retirer ces lunettes, vous aider à comprendre que Jésus n'est pas venu pour nous sauver dans nos péchés, mais pour nous sauver de nos péchés. Je crois que cet enseignement va vous aider à rentrer dans la liberté que nous avons en Christ, afin de vivre la vie du livre des Actes. Dieu vous bénisse. Bienvenue, c'est la leçon 9 sur un total de 20. J'aime ce que Dieu fait. Dieu fait des choses incroyables. Les fois précédentes, j'ai parlé de ce que vous devez faire pour être sauvé. Repentance, baptême. Et j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Il y a une vieille dame de notre ville qui m'a écrit. Elle m'a écrit que toute sa vie, elle a cru qu'elle était sauvée par son baptême, étant enfant. Mais après avoir vu cette vidéo, elle a voulu se faire baptiser. Donc après cette vidéo, je vais chez elle pour la baptiser. Donc beaucoup de choses se passent au travers de ces leçons. Et j'aime ça, j'aime ce que Dieu fait. Aujourd'hui, ce sera aussi très intéressant. Et je vous aiderai aussi à vous débarrasser de vos lunettes religieuses. Je vais parler de la repentance. Et je vais en parler d'une manière différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Et à travers cette école biblique, je veux vous faire enlever ces lunettes afin que par vous-même, avec le Saint-Esprit, vous étudiez la parole de Dieu et expérimentiez cette libération. Donc je ne vais pas vous donner toutes les réponses, mais les grandes lignes, pour vous aider à comprendre ces différents sujets. Aujourd'hui, je vais beaucoup vous provoquer, dire des choses qui vont certainement vous déstabiliser. Mais souvenez-vous sur quoi on se base, sur nos traditions ou sur la parole de Dieu? J'aimerais partager des témoignages, j'adore ça et j'aime ce que Dieu fait. La dernière fois, je vous ai montré comment je partage l'Évangile. J'étais à cette table et je montrais comment partager la bonne nouvelle. Et Dieu veut que tout le monde se repente. Il nous a commandé de nous repentir. Notre boulot en tant que disciples, c'est de leur montrer de quoi il s'agit. Leur donner un évangile clair, afin qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire. Car s'ils font ce qu'ils ont à faire, Dieu va agir ensuite. S'ils se repentent, il va leur donner un cœur nouveau. S'ils se font baptiser, il va les libérer de leurs péchés. Quand on impose les mains sur les gens, ils recevront le Saint-Esprit. La dernière fois, je vous ai montré comment je fais. C'est comme pour tout le reste. Il ne faut pas se contenter de la théologie. Si vous tirez une théologie de mes enseignements, alors vous avez échoué, et moi aussi.
car il nous faut plus que de la théologie, il nous faut de la pratique. Lorsque j'ai commencé à partager l'évangile de cette façon, c'était aussi nouveau pour moi. Tout le reste aussi, car j'avais retiré mes lunettes. Mais quand Dieu a commencé à m'aider et à me libérer, j'ai commencé à marcher dans cela. Et plus je marchais dans cela, plus ça devenait fort, et plus je voyais des choses se passer. Depuis la semaine dernière, j'ai vu 2 personnes sauvées, en prêchant l'évangile comme l'autre fois. L'un d'eux est un gars qui a vu une de mes vidéos et il m'a écrit. Il a 17 ans et vient d'une famille religieuse, mais il ne va plus à l'église. Et n'a jamais vraiment expérimenté Dieu et le salut. On s'est rencontrés dans un café, dans la ville où je vis. On s'est assis, on a pris un café et je lui ai parlé de Dieu, de Jésus. Je lui ai demandé s'il avait rencontré Dieu et ce n'était pas le cas. Puis j'ai partagé l'évangile. J'ai fait ce que je vous ai montré dans la leçon 8. Et quand j'ai fait ça, il a compris ce qu'il devait faire. Il a compris qu'il devait se repentir, être baptisé et recevoir le Saint-Esprit. Après ça, nous sommes allés à un endroit où je pourrais prier pour lui. Mais on était en ville et je cherchais un endroit tranquille. On a trouvé un parking et on est descendu au sous-sol. On était tranquille, pas de gens, pas de voitures. Donc dans ce sous-sol, au milieu de la ville, j'ai prié pour lui. Il s'est repenti, a été baptisé dans le Saint-Esprit et a commencé à parler en langue. Il était en feu. Ensuite, nous sommes sortis dans la ville. Il a prié pour une femme qui a été guérie, puis une autre qui a été guérie. Une femme qui ne pouvait plus bouger le bras a été guérie. Son mari et d'autres gens sont venus et leur expliquaient ce qu'il s'était passé. Et soudain, il y avait beaucoup de gens, et c'est lui qui a prié. Ensuite, je l'ai emmené chez des amis, car je devais rentrer. Ils sont allés à la plage et il s'est fait baptiser dans l'eau. C'était très froid, mais il s'est fait baptiser. Et il a été transformé. Je lui ai dit, tu ne vis plus pour toi maintenant. Tu dois être courageux et partager cela avec le plus de monde possible. Donc il est rentré et a écrit sur Facebook, j'ai vécu une journée incroyable. J'ai rencontré un homme appelé Torben, qui dit que tous les croyants peuvent avoir une vie avec Jésus comme les apôtres l'ont vécu, une vie de miracle. On a discuté et il m'a tout expliqué, afin d'être sûr que je sache dans quoi je mettais les pieds. Puis nous sommes allés dans un parking, il a prié pour moi et j'ai commencé à parler en langue. C'était surnaturel. Puis il raconte comment les gens ont été guéris. Tout cela en 1 heure. Dieu est grand. Puis il raconte son baptême. C'était froid. Et il termine en disant, la raison pour laquelle j'écris cela, c'est que Dieu veut plus pour nous que seulement aller à l'église et à des réunions. Il veut nous donner une vie de miracles et de guérison. Si quelqu'un a envie de ça, contactez-moi. C'est ce que Dieu fait. J'ai rencontré ce garçon. Je lui ai expliqué l'évangile. Je ne lui ai pas dit « Appelle Jésus dans ton cœur ». J'ai prié avec lui, il s'est repenti, il a été baptisé dans l'eau et dans le Saint-Esprit et il était en feu. Il est rentré et a partagé ça sur Facebook. 2 jours plus tard, une fille m'a contacté. Elle avait vu ce message sur Facebook, elle a 17 ans, et vient aussi d'un milieu religieux, mais vit dans le péché, ne connaît pas Dieu. Beaucoup de choses sont nouvelles pour elle, elle ne connaissant pas le parler en langue, etc. Donc je l'ai rencontrée, on est allé à Burger King,
Je lui ai partagé l'évangile, cette fois avec des burgers, des serviettes, etc. J'ai partagé l'évangile comme dans la vidéo 8. Après ça, elle était prête à se repentir. Donc j'ai dû trouver un endroit pour prier pour elle. À côté du Burger King, il y avait un bâtiment en chantier. Donc on y est allé car il était vide. J'ai prié pour elle et le Saint-Esprit l'a touchée. J'ai eu une parole de connaissance pour elle. J'ai vu comme un serpent qui rampait, c'était sa vie. Et j'ai vu des pattes sortir du serpent. Il a pu se lever du sol. Puis des ailes ont poussé et il s'est envolé. Dieu voulait la libérer et la sortir des choses dans lesquelles elle rampait. Quand j'ai dit ça, elle a pleuré, pleuré. J'ai prié qu'elle soit libérée d'un démon. Quelque chose l'a quittée. Et elle m'a dit que c'était comme une boule qui est montée dans la gorge, puis est sortie. Et elle s'est sentie libérée. Puis nous sommes allés dans un magasin et elle a prié pour quelqu'un qui a été guéri. Puis elle m'a invité chez elle, j'y suis allé. J'ai prié pour sa mère et une autre personne. Et la mère m'a demandé de revenir car il voulait en entendre plus. Puis j'ai demandé à des amis si on pouvait la baptiser dans leur baignoire car il faisait froid. C'est ce qu'on a fait. Donc elle a été baptisée dans la baignoire. Et quand elle est sortie, on lui a imposé les mains. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle a parlé en langue et elle a été transformée. Ce que je vous raconte devrait être notre quotidien. C'est ce qu'il nous a appelés à faire. Ces deux témoignages se sont déroulés seulement la semaine dernière. Un ami, Tommy, a aussi vu une personne sauvée et baptisée. Cela se passe partout maintenant. Si on partage l'évangile de cette façon et qu'on fait bouger les gens, Dieu aussi va agir. Ce que j'ai raconté avec la fille, ça s'est passé un lundi pluvieux au Danemark. Il pleuvait, pleuvait. Vous savez, on dit souvent « je déteste les lundis ». C'était un lundi gris et pluvieux. Mais la puissance de Dieu était là. Elle a été sauvée, a prié pour des gens qui ont été guéris, a été baptisée dans l'eau, et quand on lui a imposé les mains, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit et a parlé en langue. Et tout ça s'est passé dans un magasin, un parking souterrain, un café, un Burger King. C'est dehors, là où sont les gens. C'est ce que Dieu fait, et j'adore ces témoignages. Maintenant, ces gens ont vraiment le feu. Quand elle a été sauvée, j'ai appelé le garçon et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il était là. Wahou, c'est génial! Il était super heureux. Et ils ne sont même pas proches, ils se sont connus avant et sont restés amis sur Facebook. Donc il a rencontré Dieu, il a partagé, et quelqu'un a lu ça sur Facebook. Et hop! Et maintenant je suis invité pour partager l'évangile à toute une famille, car ils veulent en savoir plus. J'ai aussi reçu une lettre, un témoignage de Victoria, au Canada, où nous étions, et j'ai fait une nouvelle vidéo avec les différents endroits où nous étions. Cette femme m'écrit: je voulais vous raconter ce qu'il s'est passé après que vous ayez prié pour les allergies de mon fils. Je suis étonné car il est complètement guéri. Sa sœur aussi avait des allergies et a reçu des prières et elle a été guérie. C'est extraordinaire car pendant 6 ans, nous n'avons pas pu aller à un anniversaire, chez des amis à dîner, au restaurant, etc. sans acheter de la nourriture spéciale pour eux. Ça a vraiment changé notre façon de vivre. Et beaucoup de gens sont choqués d'entendre qu'ils ont été guéris. J'adore.
Donc encore une fois, ne faites de la théologie à partir de mes enseignements et de la parole de Dieu. Prenez-la et mettez-la en pratique. Et vous porterez des fruits, beaucoup plus de fruits. Maintenant, je voudrais prier, car c'est un enseignement vraiment important. Pour beaucoup de gens, cela va aller à l'encontre de leurs lunettes religieuses et les surprendre. Ce sont les fondations, car je vais parler de la repentance, et c'est vraiment très important. C'est la base, donc il faut comprendre ce que dit la parole à ce sujet. Dieu, je te remercie pour cette journée, pour tout ce que tu fais. Merci pour les 2 personnes dont je viens de parler, qui ont été sauvées, baptisées et sont maintenant en feu pour toi. Merci Seigneur, car nous allons voir des milliers de personnes être sauvées. Dans des Burger King, des centres commerciaux, dans la ville, au travail. Je prie que tu m'aides à partager ce message et que ce message ouvre les yeux, nous libère, afin que nous vivions la vie que tu as pour nous. Donc viens avec ton Saint-Esprit et aide-moi à partager le message au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous poser une question. Êtes-vous chrétien? Je le crois et je vous parle maintenant en tant que chrétien. Vous voyez-vous comme un saint? Sommes-nous saints en tant que chrétiens? Ou alors sommes-nous pécheurs? Comment voyez-vous les chrétiens et vous-même? Êtes-vous un saint ou un pécheur? Sommes-nous saints ou pécheurs? Il est très important que nous ayons la bonne réponse à cette question. Et sur cette question, j'ai été surpris de voir à quel point nous avons été influencés par nos traditions, nos lunettes. Car au Danemark, et si je demande aux gens s'ils sont saints ou pécheurs, je parle des chrétiens dans les églises. Quasiment tout le monde répondra « Nous sommes pécheurs ». Pécheurs sauvés par grâce. Au Danemark, presque personne ne répondra « Nous sommes saints ». Pourquoi? Car on se dit « Saint? Tu es un saint? Mais non! Es-tu sans péché? Pour qui te prends-tu » Il y a une grande peur dès qu'on parle de la sainteté. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, nous sommes pécheurs, tous. Et j'ai eu de grandes discussions avec les gens sur cette question. Et une chose qui m'a aidé à y voir plus clair sur ce sujet, ça a été de voyager et de rencontrer des gens de différents pays. J'ai un ami, Don, de The Last Reformation USA. Et c'est vraiment intéressant de parler avec lui. J'apprends beaucoup de lui et il apprend beaucoup de moi. Car ce sont les points de vue de 2 mondes qui se rassemblent. Et quand je lui ai demandé, Don, sommes-nous saints ou pécheurs? Il m'a répondu, nous sommes saints, évidemment. Nous étions pécheurs, mais nous avons été sauvés. Maintenant, nous sommes saints. Dans la religion où il vit et dans les églises où il travaille, on utilise le mot saint comme dans une grande partie des États-Unis. Bien sûr, il y a aussi des endroits aux USA où l'on utilise le mot pécheur. Mais je vois un schéma clair sur ce sujet. Ce que je vois, c'est que là où l'Église catholique et la Réforme sont importantes, aux USA, c'est principalement l'Église réformée, calviniste aussi. Quand elles sont dominantes, alors d'une certaine façon, toutes les autres dénominations mènent à « nous sommes pécheurs ». Mais là où elles ne sont pas importantes, là où il y a des églises pentecôtistes par exemple, ils sont plus libres. Non, nous sommes saints.
Donc j'ai vu que ce n'est pas le fait d'être baptiste, méthodiste ou pentecôtiste qui crée votre point de vue sur cette question. Car un pentecôtiste au Danemark, qui est pays luthérien, a un point de vue différent d'un pentecôtiste dans notre pays, qui n'a pas un passé catholique ou luthérien. Donc chaque église n'est pas seulement influencée par elle-même. Tout le monde est influencé par la Réforme et l'église luthérienne, elle-même influencée par l'église catholique. C'est vraiment intéressant, car pour moi, qui a grandi au Danemark, si je pose cette question aux Danois, tout le monde répondra « Nous sommes pécheurs ». Mais si vous sortez de notre petite boîte, les pays scandinaves du nord de l'Europe, et que vous allez dans d'autres endroits, ils n'auront pas les mêmes lunettes et ils diront « Non, 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 nous sommes saints ». Donc je voudrais vous dire que le fait que tout le monde autour de vous pense une chose ne la rend pas vraie pour autant. Car tous les gens autour de vous peuvent avoir tort, car ils se basent sur de mauvaises fondations. L'Église catholique ou luthérienne, par exemple, plutôt que sur la parole. Nous regarderons la parole dans peu de temps. Mais au Danemark, il y a des gens qui... Tous les chrétiens disent que nous sommes pécheurs. Et dire qu'on est saint, ça fait peur. Non, saint, c'est trop de dire ça. Et je me suis demandé, est-ce que les Américains se disent saints car ils ne connaissent pas la signification de ce mot? Par exemple, si je dis « je t'aime » au Danemark, je vais vous apprendre quelques mots en danois. Je t'aime en danois se dit « jeg elsker dig ». Et dire « je t'aime » en danois à quelqu'un, c'est un peu difficile, car vous le pensez sincèrement. Vous n'utilisez pas ce mot avec n'importe qui. Par contre, on l'utilise très facilement en anglais. I love you. Je t'aime aussi. I love you too. Donc, pour un Danois, c'est plus facile de dire « je t'aime » en anglais qu'en danois. Car c'est devenu une expression. On l'entend à la télé, dans des chansons, etc. Tout le monde dit « I love you ». On l'utilise facilement. Et je me suis dit que c'était peut-être la même chose avec « saint ». Peut-être que c'est une expression. Ils l'utilisent facilement. Mais chez les catholiques, « saint », mais non, mais non. Pour devenir saint, le pape doit vous canoniser. Les saints sont seulement quelques personnes spéciales. C'est intéressant de voir la façon dont le sens des mots a été changé. C'est comme le mot chrétien, tout le monde l'utilise. Mais si on connaissait sa signification, cela vient de petit Christ, du fait que les disciples ressemblaient à Christ. Alors peut-être qu'on l'utiliserait moins souvent. Alors qu'est-ce qu'un saint? La Bible parle aussi de peuple saint. Êtes-vous saint ou êtes-vous pécheur? Maintenant, je vais utiliser holy au lieu de saint, car je pense qu'aux États-Unis, le mot saint a été détourné. Pour cette raison, j'utilise peuple saint et pécheur. Donc la question c'est, que sommes-nous? Êtes-vous une personne sainte ou êtes-vous un pécheur? Voyons ce qu'en dit la Bible. Si on cherche ce mot saint dans la Bible, on le trouve par exemple 2 fois dans Actes. T'es saint dans Jérusalem, Actes 9, 13. C'est Luc qui s'exprime.
Et pour parler des chrétiens, il utilise le terme « saint ». Dans le même chapitre, les saints qui habitaient Lyde, Acte 9, 32. Donc Luc, qui a écrit le livre des Actes, utilise le mot « saint » pour parler des chrétiens. Est-ce que c'est seulement le cas dans le livre des Actes? Non. Et vous allez voir que presque toutes les lettres commencent avec ce mot. Regardons 3 lettres. Dans Éphésiens, aux saints qui sont à Éphèse. Dans Philippiens, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Donc ici, nous lisons que Paul commence ses lettres par « au sein de telle ou telle ville ». Et si vous parcourez le Nouveau Testament, vous verrez que les chrétiens sont toujours appelés les saints. Les saints par-ci, les saints par-là. Si vous parcourez le Nouveau Testament et notez tous les passages où les chrétiens, les disciples, ont été appelés saints, voilà le résultat. J'ai compté 43 ou 44 fois dans le Nouveau Testament où ils ont été appelés les saints. Vous le lisez plus de 40 fois. Savez-vous combien de fois les chrétiens sont-ils été appelés pécheurs dans la Bible? 0. Les chrétiens n'ont jamais été appelés pécheurs dans la Bible. Jamais, jamais, jamais. Et dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'églises, on pense que c'est sacré de se considérer comme un pécheur. Nous sommes pécheurs sauvés par grâce. Dans un pays comme le Danemark et dans les pays scandinaves, si je dis « nous sommes un peuple saint », oh non, non! C'est presque un péché de se considérer comme des saints. Car nous sommes pécheurs, 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 pécheurs. Et cela fait tellement partie de notre mentalité au Danemark que peu importe la dénomination dans laquelle on se trouve, nous pensons que nous sommes des pécheurs, même après avoir été sauvés. Pourquoi pense-t-on cela? Car toutes les dénominations au Danemark, et peut-être aussi chez vous, se basent sur les mêmes fondations, à savoir l'Église catholique et l'Église luthérienne. Car c'est de là que ça vient. Nous sommes pécheurs, nous sommes pécheurs. Et il y a une vérité là-dedans, c'est que les gens sont pécheurs et ont besoin du salut. Mais lorsque vous vous repentez, lorsque vous êtes sauvés, vous n'êtes plus un pécheur. Car une nouvelle vie a commencé en vous. Mais pour être honnête, je pense que leur problème ici, c'est qu'ils n'ont pas vu la nouvelle vie démarrer. Les gens continuent à être pécheurs, même après leur conversion. Car ils ne comprennent pas véritablement l'Évangile. Imaginons que vous alliez voir les premiers chrétiens en disant « Salut, je suis un pécheur !» Ils vous diraient de vous repentir pour être sauvés. Si vous répondiez « Mais non, je suis un pécheur sauvé !» ils répondraient « As-tu perdu la tête ?» Vous ne pouvez pas être un pécheur sauvé. Car être sauvé, c'est être débarrassé du péché, afin que vous ne soyez plus pécheur. Vous lisez « Sauvé de quoi ?»
sauvés de nos péchés. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Il ne les sauvera pas dans leurs péchés. Il les sauvera de leurs péchés. Si vous pensez qu'on est sauvé dans notre péché, que l'on peut continuer à pécher, c'est une fausse doctrine. Vous ne trouvez cela nulle part dans la Bible. Non, nous sommes sauvés de nos péchés. Donc nous étions pécheurs, mais maintenant nous sommes saints. Saint ne veut pas dire parfait, de telle sorte qu'on ne peut plus retomber dans le péché. Les gens peuvent être saints, mais quand même lutter. On peut lire dans les lettres aux Corinthiens qu'il y avait beaucoup de problèmes dans cette église. Mais il les appelle quand même les saints. Donc vous devenez saints dès que vous êtes sauvés. Et vous continuez dans cela, je vais en parler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, on ne trouve jamais le mot pécheur pour désigner un chrétien. Si c'est vrai, alors pourquoi vous considérez-vous comme des pécheurs? Car nous avons bâti sur de mauvaises fondations. Vous allez peut-être me dire, oui, mais Paul se considère lui-même comme pécheur. J'ai montré qu'il y a une quarantaine de passages dans la Bible, Nouveau Testament, où l'on retrouve l'expression saint. Mais dans les églises, les gens ne connaissent pas tous ces versets. Mais la plupart connaissent celui-ci. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée 1, 15. C'est Paul qui dit cela. C'est ce qui est utilisé au Danemark, si vous allez sur des sites chrétiens, luthériens, et demandez « Sommes-nous pécheurs ou pas ?» Ils répondront « Oui, nous sommes pécheurs. » Et ils vous citeront ce verset. « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Ils disent donc que Paul a dit de lui-même qu'il est le premier des pécheurs. Et c'est devenu sacré. Je rencontre des gens disant « Je suis le premier des pécheurs. Non, je suis pire que toi. Non, non, c'est moi. » C'est presque devenu sacré de dire qu'on est pécheur. Les gens sont là à l'église « Je suis un pécheur. » Et d'une certaine façon, nous le sacralisons. Mais Paul ne dit pas qu'il est un pécheur. Si vous lisez bien, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il ne parle pas de quelque chose que Jésus est en train de faire, mais quelque chose qu'il a déjà fait. Il est venu ici pour sauver les pécheurs. Et de tous les gens qu'il est venu sauver, Paul était le pire. Car si vous lisez les versets précédents, il dit qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Il faisait beaucoup de choses folles. Paul était contre l'Église et voulait tuer les chrétiens. Donc c'était un homme violent contre Dieu. Mais Dieu l'a sauvé. Donc lorsqu'il dit qu'il est le premier des pécheurs, il ne dit pas qu'il l'est maintenant. Il dit qu'il l'était. Mais il utilise l'expression « je suis » car il parle d'un moment donné. Imaginez que ce soit vrai, que Paul se voyait comme le pire des pécheurs et qu'il pensait que c'était sacré. Alors pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il écrit une lettre, il appelle les chrétiens les saints? Ça paraît fou qu'il se considère comme le premier des pécheurs et qu'il appelle tous les gens autour de lui les saints. Frères saints, saluez tous les saints, mais moi je suis le premier des pécheurs. Vous comprenez? Ça n'a aucun sens. C'est ça la religion, comme vous avez pu le voir dans la précédente leçon. On prend quelque chose de très clair dans la parole, les saints, les saints, les saints.
C'est écrit plus de 40 fois. Puis on prend un verset hors contexte. Et à partir de ça, on construit notre théologie. On ne voit plus ce que dit le reste des Écritures, car non, nous sommes des pécheurs. Et c'est la fondation sur laquelle presque toutes les églises ici se basent. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Vous comprenez? Et c'est une question de mentalité de comprendre qui nous sommes en Christ et ce qu'il a fait. Si vous restez avec cette mentalité, je suis un pécheur, je suis faible, pensez-vous que vous allez pouvoir expérimenter la liberté? Non. Vous vous verrez comme un pécheur, vous penserez comme un pécheur, et vous vivrez comme un pécheur. Mais si vous savez que vous êtes une nouvelle création, quelque chose de nouveau commence, vous allez vivre cette nouvelle vie. Et je ne dis pas à tous ceux qui regardent cette vidéo qu'ils doivent maintenant se considérer comme saints. Peut-être que beaucoup sont réellement pécheurs, car ils ne se sont pas repentis, ils ne sont pas encore sauvés. Et je vais parler de ce qu'il se passe lorsqu'on se repent. Et je ne veux pas faire beaucoup de théologie, je vais plutôt vous donner un témoignage. D'abord, voici quelques versets. Voici ce que dit la parole concernant le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 3,6. Aïe, voilà ce que dit la parole. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et souvenez-vous ce qui était dit dans Matthieu 7, que beaucoup, lorsqu'ils se retrouveront devant Jésus, entendront « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Matthieu 7, 23. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Beaucoup connaissent bien d'autres versets. Jean 3,16 est un verset très connu. Ma question est, Jean 3,16 est-il plus la parole de Dieu que 1 Jean 3,6? Non. 1 Timothée 1,15 est-il plus que la parole de Dieu que 1 Jean 3,6? Non. Il est autant la parole de Dieu. C'est la vérité que quiconque demeure en lui ne pêche point. Mais beaucoup ont un problème avec cette vérité. Non, non, non. Calme-toi, Torben. Es-tu en train de dire que tu ne pêches pas? Souviens-toi de 1 Jean 1, 8, 9. Voici ce que dit 1 Jean 1, 8, 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est la parole de Dieu et ça aussi. La religion prend un verset et en fait toute une théologie. Dans les églises aujourd'hui, quasiment aucun chrétien ne connaît ce verset. Mais tout le monde connaît celui-ci. Si vous viviez à cette époque, vous n'auriez pas de Bible avec des chapitres et des versets. Non, vous auriez tout le contexte. Mais aujourd'hui, nous avons des versets et des chapitres, et à cause de ça, beaucoup sont trompés. Ils disent « Non, non, si tu dis que tu es sans péché, la vérité n'est pas en toi. Nous sommes tous pécheurs, tous pécheurs. » Mais on pourrait aussi prendre ce verset et dire « Si tu pêches, tu ne le connais pas. » Alors, quelle est la vérité? Tout est vrai, la parole de Dieu entière est la vérité. Et si nous retirons nos lunettes religieuses,
nous n'aurons aucun problème avec la parole. Nous n'aurons plus besoin de mettre de côté certains versets ou de les survoler, comme si on ne les voyait pas, simplement parce qu'ils nous posent problème. Je voudrais vous partager un témoignage personnel. La chose positive dans mon parcours, c'est que quand j'ai été sauvé, je n'avais pas trop de bagages religieux comme certains. Je viens d'un milieu non chrétien. J'ai fait mon baptême et ma confirmation dans une église luthérienne, mais c'était juste religieux. Je n'avais jamais ouvert une Bible, je ne savais pas ce que disait la parole. Puis j'ai un ami qui m'a parlé de Jésus et je suis allé dans une église. Là-bas, le Saint-Esprit m'a touché. Je me suis repenti et j'ai demandé à Jésus de me sauver. À ce moment-là, j'ai senti le Saint-Esprit qui est entré comme une lumière en moi et je suis tombé à terre. J'ai vraiment rencontré Dieu. J'ai senti l'Esprit dans tout mon corps, c'était le 5 avril 1995. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était tellement fort. Je me suis relevé et quelqu'un m'a dit « Félicitations Torben, tu es né de nouveau !» Mais je ne savais pas de quoi il parlait. Je n'avais jamais entendu l'expression « né de nouveau », je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais quelque chose s'était produit en moi. La première chose, c'est que j'ai toujours eu peur de mourir. Et quand je suis rentré, je me suis dit « Torben, un jour tu vas mourir ». D'habitude, quand je me disais cela, je commençais à paniquer. J'avais peur car je n'aime pas penser à la mort. Mais cette fois-ci, quand je me suis dit « Torben, un jour tu vas mourir », j'étais sur mon vélo et je me suis dit « Ouais, je rentre à la maison ». Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai plus peur. J'avais été libéré de la peur. À ce moment-là, je ne savais pas que Hébreux 2:15 disait que Jésus-Christ était venu délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est ce que j'ai expérimenté. Je n'ai pas d'abord lu le verset pour ensuite essayer de faire partir la peur. Non, je l'ai expérimenté dans mon esprit et ça s'est produit comme ça. Que s'est-il produit d'autre? J'étais devenu quelqu'un de nouveau. Je ne connaissais pas tout, mais quelque chose s'était produit. Je suis rentré, j'ai fait comme tous les vendredis soirs, je suis allé dans un pub, car mon esprit était toujours le même. Je me suis regardé dans le miroir. Né de nouveau? Je n'ai pas changé. J'avais l'impression d'être le même. Je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Donc le vendredi, je suis allé dans un pub et je regardais autour de moi. Mes yeux se sont ouverts et je me suis dit « Qu'est-ce que je fais là? Ce n'est pas ma place. Je t'ai rencontré, Jésus. » Et je suis parti en me disant « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Je n'avais plus envie de ça. J'avais l'habitude de jurer et de mal parler. Mais quand je mentais ou que j'abusais du nom de Dieu, ça me faisait... Ça avait mauvais goût. D'habitude, cela ne posait aucun problème, j'ai fait ça toute ma vie. Mais quelque chose avait changé en moi. Et je ne voulais plus de ça. Puis j'ai arrêté ces choses. Autre chose, j'avais une copine et je couchais avec elle. Comme les jeunes pécheurs. J'étais pécheur, donc je couchais avec ma copine. Un jour, ma copine devait venir chez moi et avant qu'elle arrive, je me demandais « Que dit la Bible à ce sujet ?» Elle est venue et j'ai vraiment été tenté. Il y avait quelque chose qui, vous savez, le péché. Mais en même temps, je pensais, non, non, je ne veux plus de ça. Mais j'ai expérimenté la tentation et j'étais confus. Je me demandais, que disait la Bible?
Dieu, est-ce un péché? Je veux faire ta volonté, est-ce un péché de coucher avec elle? J'essayais de me rappeler ce que j'avais appris quand j'étais confirmé à l'église luthérienne. Mais je n'avais rien appris là-bas. On y parlait seulement des traditions de l'église luthérienne. Donc j'étais là. Ok, que dit la parole? Honnêtement, à l'époque, je ne pouvais pas dire si la Bible disait que c'était un péché, car j'étais débutant et je ne connaissais pas la parole. Donc je demandais, Dieu, es-tu là? Allô? La tentation était forte, donc j'ai redemandé, Dieu, es-tu là? Ok, Dieu, tu n'es pas là. Alors j'ai fait comme ça et j'ai mis Dieu de côté. Et j'ai couché avec ma copine. Et immédiatement après avoir couché avec elle, je me suis dit, oh non, désolé, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je pouvais sentir au fond de moi que j'avais péché. Dieu, pardonne-moi, je ne veux pas te perdre, pardonne-moi. Mon corps entier criait vers Dieu. J'ai péché! Il était évident que j'avais péché et fait quelque chose de mauvais. Au moment où je l'ai fait, j'ai su que c'était mal. Et je savais que mes amis non chrétiens, s'ils avaient été là, ils m'auraient dit « Mais non, détends-toi, Torben. Dieu est amour, tout est amour. Tout va bien, Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas un péché de coucher avec ta copine si tu l'aimes. » Ils m'auraient dit ça. Mais personne sur terre n'aurait pu me convaincre d'autre chose. Car au fond de moi, je savais. Je savais que j'avais péché. Pourquoi est-ce que j'en avais conscience? Parce que je m'étais repenti. Car la repentance, ce n'est pas seulement quelque chose que nous faisons. C'est aussi quelque chose que Dieu fait. Lorsqu'on se repent de nos péchés et qu'on met notre confiance en Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait sur la croix, Dieu va changer notre vie. Il va créer quelque chose de nouveau en nous. C'est de ça dont il est question avec la Nouvelle Alliance. Jésus est venu avec ces choses pour nous sauver de nos péchés. Et dans la Nouvelle Alliance, il ne nous sauve pas seulement dans nos péchés, il nous sauve de nos péchés. Et il crée une nouvelle personne. Vous voyez ça dans Jérémie, 700 ans avant Jésus-Christ. Il a prophétisé que Dieu allait créer une nouvelle alliance. Jérémie 31, 33. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc Jérémie, 700 ans avant Jésus, a prophétisé qu'un jour, Dieu allait créer une nouvelle alliance. Il prendrait les 10 commandements gravés sur la pierre et les mettrait dans nos cœurs. Et vous lisez ce même verset cité dans Hébreux chapitre 8. Il parle de l'ancienne et de la nouvelle alliance et il cite « J'écrirai les lois dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Hébreux 8, 10. Voilà de quoi il est question. Vous retrouvez la même chose dans Ézéchiel. Ézéchiel a aussi prophétisé. « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. » Pourquoi Dieu nous donne-t-il un nouvel esprit? Pourquoi retire-t-il notre cœur de pierre? Pourquoi nous donne-t-il un cœur de chair? Il dit «
afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu nous sauver de nos péchés. Comment? En nous donnant un nouvel esprit et un nouveau cœur. Il va retirer notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. Il va écrire les commandements dans notre cœur, afin que nous marchions selon ses lois, afin que nous gardions ses commandements. Pas en essayant de nous rappeler les commandements, ce qui est bien ou mal, mais en étant une nouvelle création. Et c'est cela que j'ai expérimenté à cette époque. J'ai vécu cela. Pourquoi? Car l'évangile, c'est la puissance du salut. C'est plus que des activités religieuses. C'est un nouveau corps, quelque chose de nouveau a commencé. Et qu'est-ce qu'il s'est passé avec moi? Je me suis repenti. Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. À cette époque, j'avais besoin que Dieu me montre qu'il m'avait pardonné. Car c'était nouveau pour moi. Je ne savais pas ce que disent les Écritures et j'étais confus. Je savais qu'il y avait une église dans une ville voisine. Et il y avait une réunion ce soir-là. Donc j'ai pris la voiture et j'y suis allé. Sur la route, j'ai dit « Dieu, pardonne-moi !» La prochaine fois que je coucherai avec une fille, ce sera avec ma femme pendant la lune de miel. Dieu, aide-moi, pardonne-moi. Et je me suis vraiment repenti. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. J'étais à cette réunion et personne ne me connaissait. J'avais seulement déjà vu quelques personnes. Et là-bas, une femme s'est levée et a dit « J'ai une parole ». Je vois un jeune homme face à quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il ne savait pas que je le voyais. Il m'a pris et m'a mis de côté, et il a péché. Mais il s'est repenti, et je le pardonne maintenant. J'étais abasourdi, parce que j'étais seul avec ma copine. Je mets des guillemets car on n'est jamais seul, Dieu voit tout. Mais je ne le savais pas, et je l'ai mis de côté. Mais Dieu l'a vu. Puis je suis allé à la réunion, et elle n'a pas seulement répété ce que j'avais dit, elle a aussi fait comme ça, exactement le même geste que j'avais fait chez moi. Et à partir de là, j'ai su que Dieu voit tout. Même si on ferme la porte et qu'on éteint la lumière, il voit tout. Et j'étais là, waouh, merci Dieu parce que tu me pardonnes. Et immédiatement le Saint-Esprit est venu et j'ai rencontré Dieu. Je planais tellement que j'aurais pu rentrer chez moi en volant. Je suis pardonné, j'étais tellement heureux. J'ai dit à Dieu, la prochaine sera ma femme, mais maintenant, je veux être avec toi. Je ne veux pas me concentrer sur les filles, je veux te connaître, te chercher. Et tu me trouveras une femme. 3 mois plus tard, j'étais à un grand concert chrétien, à l'autre bout du Danemark, avec 500 personnes. J'étais en train de louer Dieu, et à un moment, il m'a parlé. Je ne pensais plus aux filles depuis plusieurs mois, car je me concentrais sur Dieu. Et là, Dieu m'a dit, « Torben, la fille derrière toi sera ta femme un jour. » Quoi? Alors je me suis retourné et j'ai vu une fille. C'est ma femme! C'est ma femme! Je me suis retourné encore une fois, et je savais que ma femme était derrière moi, quelques rangées plus loin. Quand je l'ai vue, j'ai su. C'était la fin du concert, je devais me dépêcher de rentrer, et je devais ramener un ami qui m'attendait. Donc j'ai seulement souri de loin à cette fille. Puis j'ai pris la voiture et je suis rentré. Sur la route, j'ai dit à mon ami, « Hey Michael, je viens de rencontrer ma femme. Je ne connais pas son nom, ni d'où elle vient, je ne connais rien d'elle.
Mais Dieu m'a dit que cette fille avec une robe jaune sera ma femme un jour. Je le savais tout simplement, je suis rentré et j'ai dit « Dieu, je ne sais pas d'où elle vient, tu dois nous réunir de nouveau. » 3 mois plus tard, je l'ai revue. Et j'ai appris à la connaître, puis on s'est mariés. Il y a 3 jours, nous fêtions nos 17 ans de mariage et nous avons 3 enfants. Et j'ai appris que lorsque nous nous repentons de nos péchés, Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Ma femme est formidable. Elle est tellement sainte. Elle a grandi dans une famille chrétienne. Elle n'a jamais embrassé quelqu'un d'autre que moi. Elle n'avait jamais été avec quelqu'un. Elle avait été gardée par Dieu. Et elle est tellement forte. Et par rapport au péché, j'ai beaucoup appris de ma femme. Car je vois en elle tellement de choses différentes des autres personnes. Vous avez entendu ses chansons, elle a traversé beaucoup de choses, elle est si forte. Elle est le rempart de notre famille. Quand je voyage, elle vient souvent avec moi. Et nous travaillons ensemble. C'est moi le personnage public. Et les gens me voient plus souvent, mais je ne serai pas celui que je suis sans ma femme. Elle est la force, elle est formidable, et Dieu nous a rassemblés, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc j'ai vu que si on se repent, Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Et ça, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 6. Un peu plus loin, un autre verset dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 3, 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est une bonne traduction. Et il ne peut continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. Et ici, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne continue pas à pécher. C'est souvent ce que dit la parole, comme dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole est pour ceux qui croient en lui et qui continuent à croire en lui. Donc cela ne parle pas de quelqu'un qui a juste cru une fois, il y a longtemps. Si vous revenez au grec, c'est un présent continu. Quiconque croit et continue à croire. Et c'est la même chose ici. Celui qui est né de Dieu ne peut pas continuer à pécher. Pourquoi? Car il est né de Dieu. Pourquoi ne peut-il pas continuer à pécher? Car la loi a été mise dans son cœur. C'est ce que j'ai reçu, comme des millions d'autres personnes dans le monde. Lorsque vous vous repentez de vos péchés, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, Dieu va créer un nouveau cœur en vous. Et cela signifie que vous ne pouvez pas continuer à pécher. La femme adultère est venue vers Jésus. Il voulait la lapider, mais Jésus ne l'a pas condamnée, il l'a pardonnée. Mais il lui a également dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Et si elle avait juste continué à pécher? Mais on ne peut pas continuer à pécher lorsqu'on a été pardonné. On doit comprendre que ce verset est aussi vrai. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1, 9. Mais nous devons comprendre que le pardon est lié à la repentance. Et que la repentance est liée à un changement de cœur et d'esprit, et donc au fait d'arrêter de pécher. J'ai été pardonné lorsque j'ai péché. Mais ensuite, je n'ai pas continué dans le péché car je sais ce que dit la parole. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons des gens qui ne savent pas ce que dit la parole.
Ils ne connaissent pas la vérité de Dieu. Si je vais dans Hébreux, par exemple, je vais lire un verset qui est autant la parole de Dieu que Jean 3,16 ou d'autres. Chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et il continue, vous pouvez lire la suite. Si nous continuons à pécher volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour nos péchés. Le résultat sera la punition éternelle, c'est ce que dit la parole. Beaucoup lisent ce verset et se disent « Oh, mais moi, j'ai péché volontairement. Que veut dire ce verset ? Quand j'ai couché avec ma copine, j'ai péché volontairement. Je ne le savais pas, mais en même temps, au fond de moi, je le savais. Et j'ai péché, mais Dieu m'a pardonné. » Ici aussi, le verbe « pécher » a le sens de continuer à pécher. Si vous continuez à pécher volontairement, vous pouvez en arriver à ce point où le Saint-Esprit va vous quitter. Et je connais des gens qui ont été sauvés alors qu'ils vivaient avec leur copine. Et ils ne pouvaient pas continuer dans ce péché. Alors ils se sont éloignés de leur copine. Plus tard, ils se sont de nouveau ouverts au péché et lentement le péché s'est immiscé. Puis après un certain temps, ils sont retournés vivre dans l'adultère avec leur petite amie. Et je leur ai demandé, « Cela te pose un problème ?» Et ils ont répondu, « Non. » Mais avant, cela leur posait problème. Que s'est-il passé? À un moment, ils ont expérimenté le salut, le Saint-Esprit dans leur cœur. Mais parce qu'ils ne l'ont pas gardé, qu'ils n'ont pas compris qu'il faut prendre soin de ce que Dieu nous a donné et écouter le Saint-Esprit, je crois que ces personnes sont allées à l'encontre de l'Esprit Saint en eux. Et pour cette raison, le Saint-Esprit s'est attristé et les a quittés. Et ils sont retournés dans le péché. Et leur dernière condition sera pire que la première, dit la Bible. Sur le sujet du péché, c'est comme si on ne savait pas de quoi il s'agit dans nos églises. On reste sur l'idée que nous resterons toujours pécheurs, au lieu de comprendre que nous étions pécheurs, mais que Dieu a créé un nouveau cœur en nous. Et si nous avons conscience de ça, nous ne pouvons pas continuer à pécher délibérément, car nous avons ce nouveau cœur. Allons dans le premier épître de Jean. Car dans ce livre, vous pouvez lire quelque chose d'intéressant. 1 Jean 3, 7. Il parle des enfants de Dieu et de certaines choses que j'ai lues ici. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus est venu détruire le péché en nous. Puis au verset 10, vous lisez ceci. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voilà ce que dit Jean. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par cela que nous savons. Nous lisons cela juste après ce Voici comment nous savons.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. De cette façon, vous saurez qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Ce n'est pas par le parler en langue que vous savez que vous vous êtes repenti. Ce n'est pas par le parler en langue ou la guérison des malades. Ce n'est pas par ces choses qu'on sait que l'on s'est repenti. On le sait par ceci. Voici comment nous savons qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. J'ai parlé à énormément de gens, aussi bien des non-chrétiens que des chrétiens. Quand je parle à des gens religieux, j'ai souvent demandé à des jeunes, « Est-ce que tu vis dans le péché ?» Et s'ils ont une petite amie, je leur parle tranquillement, sans les accuser. Je leur demande, « Est-ce que tu couches avec ta copine ?» Oui. Ok. Est-ce que ça te pose un problème? Oui, je crois. Ok. Où ça? Dans ta tête. Car tu as entendu que c'était mal? Ou est-ce que tu ressens à l'intérieur que c'est mauvais? Beaucoup disent, je crois que c'est dans ma tête. Pourquoi? Car si cela venait de leur être intérieur, ce ne serait pas « Oh, c'est mal ». Ce serait plutôt « Tu es dans le péché ». Ils ne seraient pas dans le doute, ils sauraient qu'ils vivent dans le péché. Car ils sont nés de Dieu. Mais parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu et sont seulement religieux dans leur tête, ils n'ont pas de problème avec le péché. Oui, ils savent intellectuellement qu'ils ne devraient pas faire ça. Mais ce n'est jamais passé de la tête à l'esprit. C'est pour cela que dans les églises aujourd'hui, beaucoup vivent dans le péché. Et on les appelle toujours chrétiens. On les appelle pécheurs, mais des pécheurs qui vont au paradis, car nous sommes tous pécheurs. Oui, ils vivent dans le péché, mais tout le monde vit dans le péché. Ils continuent dans le péché, mais ils croient en Dieu. Non, ce n'est pas en croyant que Dieu existe. C'est à cela que sont connus les enfants de Dieu. Si les gens vivent consciemment dans le péché, peu importe ce qu'ils croient. Si quelqu'un vit consciemment dans le péché, il n'est pas né de nouveau. Même s'il va à l'église, s'il est prêtre, s'il dit connaître Dieu et lire la Bible, il n'est pas né de nouveau, car Dieu est venu créer un nouveau cœur. Il est toujours saint, il n'a pas changé. Il est le même que dans l'ancienne alliance. Il n'a pas changé, c'est nous qui devons être changés par l'Esprit de Dieu, et la loi de Dieu sera inscrite dans nos cœurs. Et c'est ce qu'il se passe lorsqu'on se repent. Torben, es-tu sans péché? Non. Je ne dis pas que j'en suis là où je devrais être. Je suis plus là où j'étais, mais je sais qu'il y a plus. Car je dois ressembler à Christ et c'est ce dont j'ai envie. Au début de ma conversion, j'ai eu un rejet par rapport aux choses importantes. Et je ne pouvais plus faire ces choses. Et c'était plus facile pour moi d'arrêter ces choses-là. Mais vous ne pouvez pas vous couper la tête. Donc d'abord, Dieu s'est d'abord occupé des grandes choses, puis ensuite de mes pensées, puis de pourquoi ai-je réagi ainsi, pourquoi j'ai dit ces choses-là. Était-ce pour construire mon royaume, par fierté? Pourquoi ai-je fait ces choses? Et Dieu a continué à travailler en moi, et il continue encore à travailler aujourd'hui. Et il continuera à travailler en moi jusqu'au jour où je me tiendrai devant lui. Mais je veux qu'il continue à travailler en moi. Car si je m'arrête et dis « non, c'est assez », alors il n'est pas mon Seigneur. Je dois le laisser travailler en moi.
il y a eu des périodes dans ma vie où les choses allaient de plus en plus mal. Et je voudrais dire, il y a une différence entre vivre consciemment dans le péché et être lié au péché. Lorsque je me suis repenti, j'ai ressenti une liberté de plusieurs façons, vraiment. Mais il y avait toujours des choses dans ma vie dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Quelque chose par-ci, par-là. Des choses que je n'aimais pas et dans lesquelles je ne voulais pas vivre, mais je retombais dedans. Je ne me sentais pas libre et ça me tourmentait. Puis j'ai été baptisé. Quand j'ai été baptisé, il ne s'est rien produit. Mais plus tard, j'ai eu une révélation sur ce qu'était le baptême. Et j'ai commencé à marcher selon Romains 7, la liberté du péché. Pardon, je voulais parler de Romains 6. Un jour, j'ai lu Romains 6, 14, et quand j'ai compris de quoi il s'agissait, je me suis senti libre. Ah ah, je suis libre! Et à partir de ce moment, j'ai de nouveau vécu un nouveau départ. J'ai expérimenté la liberté du péché et j'ai été libéré de ces dernières choses. Et ça a été un nouveau départ. Car ces choses ont un rapport avec le péché. Tout a un rapport avec le péché et la purification. Mais aujourd'hui, dans les églises catholiques, luthériennes, calvinistes et d'autres, beaucoup de gens ne sont pas baptisés d'eau. Et pour cette raison, ils ne peuvent pas marcher selon Romains 6. Ils ne vivent pas cette liberté, ils vivent selon Romains 7. Et beaucoup luttent avec la culpabilité. Et parce qu'ils n'ont pas le baptême dans l'eau et la liberté du péché, ils construisent une théologie selon leur expérience. Et leur théologie devient « nous sommes tous pécheurs » au lieu de « nous sommes saints ». Car Jésus n'est pas venu nous sauver dans nos péchés, mais de nos péchés. Jésus dit aux pharisiens dans Matthieu 23, 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Puis il dit, « Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » C'est le problème avec les pharisiens et avec les gens religieux actuellement. Les gens religieux nettoient l'extérieur de la coupe. Mais intérieurement, ils se sentent toujours mauvais. Je rencontre beaucoup de gens qui ont grandi dans les traditions religieuses. Et quand je leur apporte cette bonne nouvelle, vous pouvez être libres. Ils ont essayé de vivre en chrétien pendant de nombreuses années. Ils savent beaucoup de choses. Mais ils se sentent toujours condamnés. Et sans cesse, ils luttent et ils pêchent. Ils luttent et ils pêchent encore. Au lieu d'expérimenter cette liberté. Pourquoi ? Car ils n'ont pas nettoyé leur vie de l'intérieur par un nouveau cœur. La liberté dans le baptême. Et parce qu'ils ne sont pas nettoyés, ils se sentent pourris à l'intérieur. Et la plupart le sont. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont allés à l'église pendant des années. Ils pensaient qu'ils étaient sauvés et qu'ils connaissaient tout. Mais quand ils ont vraiment été sauvés, ils ont dit « J'ai vraiment été trompé ». Et j'ai vu ça dans des églises pentecôtistes, dans des églises baptistes et ailleurs. Car c'est plus que de la religion, c'est la vie. Et nous ne devrions pas faire une théologie de la vie. Mon expérience de la liberté du péché ne s'est pas produite rapidement par une imposition des mains. Non, elle s'est produite en cherchant Dieu, par la repentance, par le jeûne, etc.
Mais notre problème parfois, c'est que nous voulons tout immédiatement. Et nous sommes incapables de faire ce qu'il faut pour entrer dans la liberté que Dieu a pour nous. Nous ne faisons pas tout le nécessaire, et pour cette raison, beaucoup ne vivent pas cette liberté. La prochaine fois, je parlerai du baptême d'eau. Et je partagerai mon témoignage sur comment j'ai expérimenté cette liberté du péché. J'en parle dans mon livre que je viens juste de recevoir aujourd'hui. Avant que je commence la vidéo, la poste m'a apporté ce livre. C'est presque la première fois que je le tiens dans mes mains. Je l'ai reçu il y a 1 heure. Donc voici mon livre, Sound Doctrine, la doctrine sainte. Il est disponible sur Amazon. Vous pouvez le commander sur Amazon ou trouver le lien sur mon site. Dans ce livre, je raconte comment j'ai jeûné, comment j'ai eu cette liberté du péché, comment j'ai commencé à haïr le péché. Vous devez haïr le péché pour en être libre. Donc si vous voulez plus d'enseignements, je ne parle pas parfaitement anglais, donc je ne rentre pas trop dans les détails, car c'est une langue que j'apprends encore. Mais dans ce livre, il y a plus de versets, et plus de détails sur le péché et la crainte de Dieu. Donc je vous encourage à lire ce livre avant les prochaines leçons, car nous continuerons sur ces sujets-là. Je veux terminer en vous demandant, où en êtes-vous? Je sais que beaucoup d'entre vous ont grandi dans une famille chrétienne. Et parfois c'est difficile, car vous savez comment vivre. Et parfois vous vous demandez si c'est dans votre tête ou dans votre esprit. Ce qui est important, c'est, vivez-vous dans le péché actuellement? Vous sentez-vous libre du péché? Si je fais quelque chose de mal, je sens que je ne devrais pas continuer sur cette voie. Je devrais m'arrêter. Si je vais plus loin, c'est du péché. Je peux le sentir au fond de moi. Mais je ne sais pas où vous en êtes. Avez-vous déjà vécu ceci? Vivez-vous dans le péché? Si c'est le cas, vous n'êtes pas né de nouveau et vous devez vous repentir. Vous devez comprendre ceci et tout donner à Dieu. Et vous faire baptiser d'eau et d'esprit si ce n'est pas déjà fait, afin de pouvoir le connaître. Peut-être que vous en êtes déjà là et vous avez vécu ces choses. Mais vous avez du mal à entendre, ou alors vous étiez plus radical dans le passé. Dans ces cas-là, vous devez aussi agir. Si la télévision est un problème, alors jetez-la. Faites le nécessaire pour vous débarrasser des choses qui vous empêchent de vivre de manière radicale, qui vous empêchent d'être saint. Et si on comprenait vraiment de quoi il s'agit, cela viendrait tout seul, car on se tiendrait éloigné de ces choses. Nous n'avons pas de TV dans notre maison. Et ce n'est pas parce que je regarderai des films porno, car j'ai Internet, donc si je voulais, je pourrais le faire. Mais j'ai la crainte de Dieu et je me sens libre, donc je ne fais plus cela. Je n'ai plus de TV à cause des programmes normaux sur lesquels je pourrais perdre mon temps. Et cela me ralentit. Ça me rend morose, je me dis, oh, ce n'est pas très important. Ce n'est pas un problème de regarder et de me nourrir de ces choses. Beaucoup de chrétiens regardent tout le temps la TV et écoutent de la musique non chrétienne, et je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez nourrir votre esprit avec de bonnes choses. Et il n'est pas seulement question de se tenir éloigné du péché. Car dans Galates 5, il est question des fruits de la chair et des fruits de l'esprit. Au verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes.
Puis il fait une liste, l'idolâtrie, les querelles, les jalousies, etc. Puis il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc il dit ceci aux chrétiens, si vous vous détournez de ce chemin, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Mais ensuite il parle des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, etc. Il parle de ça et il dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Verset 24. Si vous êtes en Christ, si vous lui appartenez, alors vous avez crucifié votre chair. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est quand vous marchez selon la chair. Vous marchez en dehors de cette route qui mène au jugement. Et vous faites exactement ce qui est marqué dans Galates 5, 19. Alors vous vous repentez, vous vous détournez de ces choses vers Dieu, et vous expérimentez que Dieu inscrit la loi à l'intérieur de vous. Vous êtes renouvelé, puis vous commencez à marcher dans cette nouvelle vie. Et vous n'êtes plus guidé par la chair, mais par l'esprit. Où en êtes-vous dans tout ça? Je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas baptisés et donc ne vivent pas cette liberté. Je crois qu'à cause des lunettes religieuses, certains ont un problème avec cet enseignement. Mais je crois aussi qu'il y a un désir en vous. Je veux cela, je veux être un saint. Je veux vivre la liberté que Dieu a pour moi. Mais comment faire? Détendez-vous. Cherchez Dieu et écoutez ce qu'il veut changer en vous. Le problème avec les enseignements comme celui-ci, c'est que les gens ont un parcours très différent. Mais il y en a un qui sait où vous en êtes maintenant, c'est Dieu. Il sait ce dont vous avez besoin. Peut-être avez-vous besoin de vous repentir et d'être sauvé, d'être baptisé d'eau. Dans ce cas, Dieu vous parlera et vous le montrera. Peut-être êtes-vous sauvé, mais vous êtes lié au péché et vous devez vous faire baptiser. Ou vous avez besoin d'une révélation sur ce que signifiait votre baptême. Lisez Romains 6 et voyez comment l'Esprit Saint vous ouvre les yeux et vous rend libre. Peut-être que vous jouez avec le péché tout en étant sauvé. C'est la raison pour laquelle vous luttez avec le péché. Alors vous devez vous repentir et couper ces choses de votre vie. Coupez peut-être l'Internet pendant un temps jusqu'à ce que vous ayez la crainte de Dieu, afin que vous puissiez retourner sur Internet sans péché. Vous savez avec quoi vous luttez. Et vous devez en être libre, car vous devez marcher en Christ. Mais non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce à quoi nous sommes tous appelés. Et si vous avez du péché dans votre vie, lorsque vous vous repentez, que vous vous éloignez des choses, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Même si vous n'avez pas une forte expérience comme j'ai eu au début. Mais si je fais quelque chose de mal, je le ressens et je demande pardon. Et je sais que je suis libre. Pas parce que je me suis confessé, mais parce que je sais qu'il travaille en moi et me nettoie. Je fais des choses et il me pardonne. Confesser vos péchés, ce n'est pas seulement pour Dieu, c'est aussi pour vous rappeler que c'était mal, afin de ne pas continuer là-dedans. Mais Dieu est fidèle. Seul, vous savez où vous en êtes. C'est normal d'être confus sur tout ça. 6 ans après ma conversion, Dieu a recommencé à travailler sur mes péchés. Et je commençais à être confus. Et qu'en est-il de ça et ça? Puis j'ai commencé à avoir la crainte de Dieu et Dieu m'a révélé ce livre. C'est mon témoignage.
et j'ai expérimenté la liberté. Mais avant cela, j'ai eu des jours où je me sentais condamné. Je vais aller en enfer, Dieu ne peut plus me pardonner, j'ai péché contre le Saint-Esprit. Je me sentais tellement condamné. Mais cela venait de Dieu, car il voulait une profonde et sincère repentance. Et quand j'ai eu la révélation de la liberté, j'ai été libéré. C'était presque comme être né de nouveau. Et honnêtement, je me suis demandé si avant cela, j'étais vraiment né de nouveau. Car tout ceci était complètement nouveau. J'ai ressenti une liberté en Christ comme jamais auparavant. Mais j'ai eu un parcours comme ça. Je luttais, je me sentais condamné parfois. Je pleurais et je cherchais Dieu et alors la révélation arrivait, puis la liberté. Vous devez aussi entrer là-dedans. Partez de là où vous êtes aujourd'hui et faites le prochain pas. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être avez-vous besoin de la crainte de Dieu comme nous tous. Peut-être avez-vous besoin de vous repentir. Peut-être qu'il vous faut une révélation sur ce qu'est le baptême. Peut-être que vous devez juste éloigner vos yeux du péché et regarder à Christ. Je lutte avec des choses. Est-ce que je peux sortir, guérir et prêcher l'évangile? Vous devez le faire. Car si on éloigne nos yeux du péché et qu'on regarde vers Jésus, les choses vont s'améliorer. Si je me dis, je ne dois pas penser à ça, je ne dois pas penser à ça, alors je vais y penser. Mais si je regarde vers Jésus et ce qu'il a fait, je ne vais pas penser au péché. Ce message est supposé vous rendre libre, même si ça peut vous secouer un peu au début. Donc j'espère que vous comprenez que c'est la liberté avec laquelle est venu le Christ. Il est venu nous rendre libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Et vous ne serez plus un pécheur, mais un saint. Vous marcherez dans la liberté du péché. Lisez mon livre, je reviens dans 2 semaines. Je suis impatient de continuer. Formidable, j'aime ce que Dieu fait. La prochaine fois, je parlerai du baptême d'eau et de la liberté du péché. Que Dieu vous bénisse. Jesus, Lamb of God, who took our sin and shame. Jesus, Lamb of God, who took my sin and shame.
thank you, Jesus. God is calling you today. Give your life to Him. And let Him cleanse you now and set you free. Then your song can be, you died instead of me. You took the punishment that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my suffering. I worship you. Oh Jesus, Jesus, you gave a final victory. Jesus, I worship you. The power of darkness you defeated forever. Forever. Oh, thank you, Jesus. You died instead of me. Oh, thank you, Jesus. I thank you, Jesus. You took my punishment. Oh, you took my suffering, Jesus. I worship you. Oh, I worship you, Jesus. Thank you, Jesus, for the cross. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. I worship you. You died instead of me. You died instead of me. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus, for the cross. Oh, thank you, Jesus. You died instead of me. You took the punishment that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my suffering. I worship you. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the victory. Oh, thank you, Jesus. Oh, my Lord, my Savior, my Redeemer, my Healer, my Provider. I thank you, Jesus. Oh, I thank you, Jesus. Oh, I worship you. Thank you, Jesus, for your blood. Thank you, Jesus.